Dans cette capsule, nous allons étudier la notion d'action mécanique. Mais qu'est-ce que c'est qu'une action mécanique? On parle d'action mécanique lorsqu'un objet agit sur un autre objet. L'objet qui fait l'action est alors appelé l'acteur. Celui qui subit l'action est appelé le receveur. Voyons deux exemples. Dans cet exemple où un pied frappe un ballon, l'acteur est le pied, le receveur est le ballon. Dans cet autre exemple où la raquette de tennis frappe la balle, l'acteur est la raquette, le receveur la balle de tennis. Il existe deux types d'actions mécaniques, les actions de contact où les objets se touchent et les actions à distance où les deux objets n'ont pas besoin de se toucher pour qu'il y ait une action mécanique. Voyons quelques exemples. On commence par les actions de contact. Si je reprends l'exemple du pied qui frappe le ballon, il s'agit bien d'une action de contact. Si les deux objets ne sont pas en contact, le pied n'a aucun effet sur le ballon. Autre exemple, le vent qui souffle dans les voiles d'un voilier. Là encore, c'est une action de contact. Le vent touche la voile et la déforme. Ces deux actions ont cependant une différence. L'action du pied sur le ballon est une action de contact localisée, puisqu'elle a lieu en un point précis du ballon. L'action du vent sur la voile du voilier a lieu, elle, par contre, sur toute la voile, sur toute la surface. C'est pour ça qu'on parlera d'une action de contact répartie. Voyons deux exemples d'actions à distance, par exemple. On peut considérer un aimant qui attire une bille d'acier. L'aimant réussit à attirer la bille et pour autant il ne la touche pas. C'est donc une action à distance. Il y a aussi l'action de la Terre sur tous les objets, puisque la Terre attire à elle tous les objets. C'est ce que l'on appelle la gravitation. Et c'est ce qui explique entre autres que les pommes tombent du pommier. Les actions à distance sont réparties sur tout le volume de l'objet. L'aimant attire tout le volume de la bille et la Terre attire tout le volume de la pomme. Les actions mécaniques peuvent avoir trois effets. Elles peuvent déformer un objet, c'est le cas par exemple avec le poids du perchiste qui déforme la perche. Elles peuvent également mettre en mouvement un objet, c'est le cas du pied qui frappe le ballon. Elles peuvent également modifier le mouvement de l'objet. Cette modification peut avoir lieu au niveau de la trajectoire, comme ici l'aimant modifie la trajectoire de la bille d'acier, ou sur la vitesse. En effet, l'action mécanique peut ralentir le mouvement d'un objet ou l'accélérer. Voilà, j'espère que les actions mécaniques n'ont plus de secret pour toi et merci de ton attention.